Imaginez un monde où la violence est la langue parlée par tous, où les plus faibles n'ont pas de voix et où l'obscurité recouvre l'espoir. Un monde où le mal n'est pas une exception, mais la règle, et où la corruption dévore l'âme des hommes sans limite. Tel était le décor, avant que la colère de Dieu ne se manifeste par le déluge. Mais comment les choses en sont-elles arrivées là? Et pourquoi Dieu a-t-il décidé de mettre fin à toute l'humanité? Aujourd'hui, revenons au commencement, là où les hommes ont abandonné le Créateur pour embrasser les ténèbres. Avant tout, j'aimerais savoir, croyez-vous en Dieu? Écrivez votre réponse dans les commentaires avec la phrase « Ma foi est en toi, Seigneur ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire maintenant afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler aujourd'hui touchera votre cœur et votre esprit. Aux origines de l'humanité, Dieu forma un monde parfait, habité par sa création la plus précieuse, l'humanité. Il créa les cieux et la terre, les mers et les rivières, les montagnes majestueuses et les vallées luxuriantes. Il façonna toutes les créatures qui peuplent la terre, des animaux qui y marchent à ceux qui volent dans le ciel et nagent dans les profondeurs des océans. Au milieu de cette immensité, Dieu sculpta l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, les dotant d'une âme et d'un esprit en quête d'une connexion intime avec leur Créateur. Adam et Ève reçurent la responsabilité de gouverner toute la création, de prendre soin de la terre et de vivre en parfaite harmonie avec Dieu. Dans son amour, Dieu avait donné à Adam et Ève la liberté de choisir, les avertissant que manger du fruit de cet arbre entraînerait de graves conséquences. Mais c'est dans ce paradis intact que le serpent rusé et persuasif sema une graine de doute. Ève fut trompée par les paroles du serpent et, désireuse d'être comme Dieu, prit du fruit défendu et en mangea. Adam, son compagnon, suivit le même chemin, violant l'ordre divin. Ce fut le point de rupture. Par ce choix, le péché entra dans le monde et s'enracina dans les profondeurs de l'âme humaine. La connaissance du bien et du mal apporta avec elle la honte, la peur et la culpabilité. Le couple fut chassé du jardin, perdant ainsi sa communion directe avec le Créateur. À partir de ce moment, le péché d'Adam et Ève résonna à travers toutes les générations futures. Les conséquences se propagèrent rapidement. La malédiction sur la terre apporta douleur, labeur ardu et souffrance. La relation entre Dieu et l'humanité commença à se détériorer, alors que les hommes s'éloignaient de son dessein originel. À mesure que la population augmentait, le péché se répandait comme un poison. La première tragédie après la chute d'Adam et Ève fut le meurtre d'Abel par son propre frère, Caïn. Cet acte de violence fratricide n'était que le début d'un cycle de corruption et de dépravation qui allait s'emparer du monde. Au fil des générations, le cœur des hommes devenait de plus en plus endurci. La société se divisait entre ceux qui craignaient Dieu et ceux qui le rejetaient complètement. Parmi les descendants d'Adam, certains cherchaient Dieu, comme Seth et ses enfants, mais d'autres s'éloignaient délibérément du Seigneur. Cet éloignement de Dieu fit du monde un lieu d'oppression, d'orgueil et d'injustice. C'est dans ce contexte que la Bible mentionne un groupe énigmatique, les fils de Dieu, qui commencèrent à s'unir aux filles des hommes. Cette union donna naissance à des hommes puissants, connus sous le nom de géants. Ces figures n'étaient pas des héros spirituels, mais des individus qui se distinguaient par leur force, leur pouvoir et leur influence. Ils devinrent des leaders dans une ère marquée par la violence et l'abus de pouvoir. Au lieu d'utiliser leur position pour apporter la justice, beaucoup fomentèrent le chaos et l'oppression. La Bible souligne que cette époque précédant le déluge était caractérisée par une rébellion croissante contre Dieu. Le péché, qui avait commencé comme une seule transgression dans le jardin d'Éden, s'enracinait maintenant profondément dans la société humaine. Ce n'était pas seulement une question de désobéissance, mais une inversion complète des valeurs établies par Dieu. Le bien avait été échangé contre le mal, la vérité contre le mensonge, et l'amour du prochain avait cédé la place à la haine et à la vengeance.
Le tableau dépeint un monde où la violence et l'immoralité étaient devenues la norme. La société était corrompue dans son essence et les hommes s'abandonnaient à des désirs égoïstes, indifférents à la justice et à la sainteté. L'humanité avait abandonné Dieu et le Créateur, dans sa justice, observait avec tristesse la décadence de sa création. Le livre de la Genèse peint un tableau sombre en décrivant l'état du monde. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, 5. Il ne s'agissait pas seulement d'une série d'actes erronés ou de fautes passagères. C'était une corruption qui avait pénétré toutes les couches de la société et s'était propagée comme une peste. Le mal se multipliait à chaque génération, comme si une faim insatiable de perversité s'était emparée des hommes. Le cœur humain était constamment tourné vers le mal, et les désirs égoïstes et destructeurs devenaient la force motrice des actions et décisions. Cet état de corruption ne se limitait pas à des actes isolés. Il avait façonné toute la culture de l'époque. Les normes morales établies par Dieu avaient été complètement subverties, et le sens du bien et du mal était désormais déformé. On peut imaginer une société où l'égoïsme dictait les actions des gens et où la cupidité était la principale monnaie d'échange. L'immoralité et la luxure dominaient, défiant les limites de la décence, et la violence était le moyen privilégié pour acquérir pouvoir et influence. Ceux qui possédaient de la force ou le pouvoir n'hésitaient pas à recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs, sans aucun remords. Dans un tel monde, la compassion et le respect pour autrui étaient devenus rares, et l'amour du prochain avait laissé place à un cycle interminable d'oppression et de vengeance. Les individus suivaient leur propre voie, vivant selon leurs désirs et instincts, sans considération pour aucun principe moral, ni crainte de Dieu. Face à ce tableau, Dieu vit que la corruption avait atteint un point de non-retour. Il ne s'agissait pas seulement d'une société corrompue, c'était une humanité perdue dans son cœur, ses pensées et ses intentions. Le mal s'était répandu comme une peste, redéfinissant les valeurs et désintégrant l'essence même de ce que signifiait être humain aux yeux de Dieu. Dieu, dans sa bonté, avait donné à l'homme le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Mais l'humanité, avide d'autosuffisance, avait choisi les voies de la destruction et de la perdition. La société tout entière avait succombé à la dégradation morale, et la justice, qui devait être un pilier de l'ordre divin, n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle aurait dû être. La violence était omniprésente, et le sang versé était devenu une pratique courante. L'aspect le plus marquant de ce récit biblique est la manière dont Dieu, le Créateur, perçoit et réagit à la corruption de l'humanité. Les Écritures révèlent un sentiment profond de regret, bien au-delà d'une simple déception. Lorsque le texte dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, cela ne signifie pas que Dieu avait commis une erreur ou agi de manière impulsive en créant l'humanité. Au contraire, ce repentir divin révèle l'intensité de sa tristesse et de sa douleur en voyant sa création, faite à son image et à sa ressemblance, s'éloigner de son dessein originel. Dieu, dans sa sagesse et sa justice infinie, connaissait les conséquences du libre arbitre accordé à l'homme, mais voir l'humanité sombrer dans la corruption et la rébellion lui causa une immense souffrance. Lorsque le texte biblique affirme que cela lui fit de la peine dans son cœur, Genèse 6, 6, l'expression utilisée traduit une charge émotionnelle immense, une douleur presque insupportable face à la perversité qui dominait la terre. C'est comme si Dieu, en regardant le monde qu'il avait créé avec amour et soin, voyait un reflet déformé de son œuvre. Le Créateur, qui avait autrefois déclaré que tout était très bon, contemplait maintenant avec tristesse un tableau de désordre et de destruction morale. L'expression « cela lui fit de la peine dans son cœur » transmet une impression de deuil, un lamento divin face à la corruption qui avait envahi l'humanité.
La tristesse de Dieu n'était pas seulement due au fait que les hommes avaient transgressé ses commandements, mais aussi aux conséquences de leurs choix. La souffrance, la violence et la dégradation qui s'étendèrent sur la terre. L'humanité, conçue pour vivre en communion avec Dieu et refléter sa gloire, s'était transformée en une source de mal incessant, devenant autodestructrice et incapable de retrouver seule le chemin de la justice. L'image de Dieu en l'homme était ternie, et l'ordre qu'il avait établi au commencement de la création s'était désintégré. La décision divine de provoquer le déluge comme un jugement n'était pas un acte irréfléchi ou motivé par un désir de vengeance, mais une nécessité imposée par l'état de corruption extrême. Le repentir de Dieu est un reflet de sa pureté et de son amour pour la création. À chaque coin de rue, dans chaque village, dans chaque ville, la violence, l'oppression et l'égoïsme régnaient sans contestation. Ce tableau apporta au Créateur une tristesse si profonde que sa décision devint inévitable. Le choix de Dieu d'envoyer le déluge fut un acte de justice et également un acte de miséricorde. La justice, car le mal s'était propagé sans contrôle, et la miséricorde, car un recommencement était nécessaire pour empêcher la corruption de se perpétuer et de détruire complètement le dessein divin. C'est un reflet de la compassion divine qui s'attriste en voyant les êtres humains, créés pour refléter son image, s'abandonner à des chemins de destruction. Même au milieu de cette tristesse, Dieu manifesta encore sa grâce en choisissant un reste fidèle en la personne de Noé, apportant ainsi l'espoir d'un nouveau départ. Au sein des ténèbres profondes qui dominaient la terre, un homme se distinguait par sa fidélité envers Dieu. Noé. Le récit biblique nous présente Noé comme un homme juste et intègre, décrit dans Genèse 6:9 comme quelqu'un qui marchait avec Dieu. Cette affirmation ne signifie pas que Noé était infaillible ou qu'il menait une vie sans erreur. Cela veut dire qu'il entretenait une relation sincère et active avec le Créateur, maintenant sa foi dans un monde qui s'était entièrement écarté des voies divines. Sa vie constituait un contraste évident avec la dépravation et la méchanceté qui imprégnaient la société qui l'entourait. Noé vivait à une époque où la corruption et la violence étaient généralisées. La méchanceté s'était enracinée autant dans les actions que dans les cœurs des hommes, devenant une norme acceptée et même célébrée. Dans ce contexte, Noé brillait comme une lumière dans les ténèbres, un exemple de droiture dans un monde qui avait perdu son sens de la moralité. Il ne se laissait pas influencer par les comportements corrompus de ses contemporains, mais demeurait ferme dans sa conviction qu'il existait un Dieu juste qui exigeait un mode de vie différent. L'intégrité de Noé ne se limitait pas à sa conduite extérieure. Sa relation avec Dieu était profonde et sincère, marquée par un engagement constant à vivre selon les principes divins. Dieu, observant l'iniquité qui s'était répandue sur la terre, décida de révéler à Noé son plan pour l'humanité. Il ne se contenta pas d'informer Noé du déluge imminent qui détruirait le monde, mais lui donna également des instructions détaillées pour construire une arche, un grand navire qui servirait de refuge durant la catastrophe. Cette arche ne serait pas seulement une embarcation physique, elle symboliserait le salut et l'espoir au milieu du jugement divin. En suivant les directives de Dieu, Noé devenait un collaborateur du plan divin, un instrument de salut, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Les instructions données par Dieu à Noé pour la construction de l'arche étaient précises et spécifiques, reflétant l'importance du projet. L'arche devait être construite en bois de cyprès avec des compartiments internes et recouverte de goudron pour assurer son étanchéité. Ses dimensions étaient colossales, conçues pour accueillir Noé, sa famille et les animaux que Dieu avait ordonné de sauver. L'ampleur de cette construction témoignait de la foi et de l'obéissance de Noé, qui consacra des années de sa vie à accomplir cette tâche sous la direction de Dieu. En même temps qu'il se consacrait à la construction de l'arche, Noé devenait un prédicateur de la justice. Il avertissait les habitants de sa génération du jugement imminent de Dieu, proclamant un message de repentance et d'espoir. Sa vie et son œuvre étaient un témoignage constant de la miséricorde divine, une dernière opportunité pour l'humanité
de se tourner vers Dieu avant l'exécution du jugement. Cependant, la société autour de lui était tellement corrompue que personne ne semblait écouter ou prêter attention à ses avertissements. L'indifférence était palpable, et la majorité des gens étaient si absorbés par leurs plaisirs et leurs péchés qu'ils ne percevaient pas la gravité de la situation. Noé fit face non seulement à l'incrédulité, mais aussi aux moqueries et au mépris de ses contemporains. Il était considéré comme un homme excentrique, quelqu'un qui consacrait sa vie à un projet qui semblait absurde face à la corruption généralisée et à l'absence de crainte de Dieu. Pourtant, même devant de tels défis, Noé resta ferme dans sa mission. Il ne permit pas que l'hostilité du monde l'éloigne de sa dévotion envers Dieu. Sa foi devint un puissant témoignage de ce que signifie vivre dans l'obéissance à Dieu, même lorsque le monde autour de nous semble s'opposer à ce choix. Ainsi, tandis que l'humanité s'abandonnait à sa propre destruction, Noé devint un symbole d'espoir et de foi. Face à corruption totale qui s'était répandue sur la terre, Dieu, dans sa justice et sa tristesse, décrète: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Genèse 6, 7. Cette déclaration est l'un des moments les plus sombres de la narration biblique, révélant la profondeur de la crise morale et spirituelle de l'humanité. Il ne s'agissait pas seulement d'une punition pour des actions mauvaises, c'était une décision radicale d'éradiquer toute la création corrompue par le péché. Le Créateur, qui avait vu son œuvre transformée en un tableau de dégradation, décide que la seule solution pour restaurer l'ordre est de purifier la terre de la malveillance devenue endémique. La gravité de la situation apparaît encore plus clairement lorsque nous considérons l'impact de cette décision. La destruction n'affecterait pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, les reptiles et les oiseaux. Tout ce qui avait été créé et qui, d'une certaine manière, avait été contaminé par le péché de l'humanité. Cela nous amène à réfléchir à la relation intrinsèque entre la création et la moralité humaine. Le péché n'a pas seulement affecté la société, mais a eu des répercussions sur tout l'écosystème établi par Dieu. La tristesse de Dieu en voyant sa création s'effondrer est palpable, et sa décision de détruire ce qu'il avait fait témoigne de la gravité du péché. Au milieu de cette calamité imminente, nous trouvons Noé et sa famille, prêts à entrer dans l'arche, tandis que le reste de la société continue sur sa voie de corruption. Imaginez la scène, Noé, un homme de foi, et sa famille s'approchant de l'arche, construite avec tant d'efforts et de dévouement, comme un symbole d'espoir au milieu des ténèbres. Autour d'eux, le monde reste indifférent au jugement qui approche. Les rires, les cris et les moqueries résonnent à leurs oreilles, une démonstration de l'aveuglement spirituel qui dominait la génération de Noé. Les gens ignorent les avertissements, méprisent les mises en garde et se livrent au plaisir et à la méchanceté. Pour eux, la construction de l'arche n'est qu'un spectacle curieux, rien de plus. Alors que les jours passent et que le moment de la catastrophe se rapproche, l'atmosphère devient chargée de tension. Noé, quant à lui, ne se laisse pas abattre par les moqueries. Dans son esprit, il sait qu'il accomplit le plan divin, même si les autres ne reconnaissent pas la gravité de la situation. Lui et sa famille se dirigent vers l'arche, conscients qu'ils s'apprêtent à entreprendre un voyage qui changera le destin de l'humanité. Chaque pas qu'ils font est empreint de signification, car il symbolise non seulement le salut, mais aussi l'obéissance à un Dieu qui, malgré sa tristesse, offre encore un chemin d'espérance. Enfin, le jour fatidique arrive. Le ciel, auparavant clair et serein, commence à se couvrir de nuages sombres, annonçant la tempête imminente. Les écluses des cieux s'ouvrent et les sources de l'abîme sont rompues, faisant jaillir des eaux qui submergeront la terre. Ce déluge n'est pas simplement une pluie ordinaire, c'est un acte de purification destiné à restaurer la création contaminée. Ce qui se passe alors n'est pas seulement un événement météorologique, mais le reflet de la décision divine de nettoyer la terre de toute corruption et méchanceté. À mesure que les eaux montent, la scène devient chaotique.
Les gens qui riaient et se moquaient auparavant réalisent maintenant la gravité de la situation. Mais il est déjà trop tard. Le déluge se répand rapidement et le désespoir s'empare de ceux qui ne s'étaient pas préparés. Le monde, qui avait fermé les yeux sur le message de Noé, est désormais confronté à la réalité du jugement divin. L'arche, flottant sur les eaux, devient un symbole de salut, mais aussi de jugement représentant la séparation entre la justice de Dieu et la rébellion de l'humanité. Dans ce moment décisif, nous voyons l'interaction entre la grâce de Dieu et la gravité du péché. Tandis que l'arche s'élève au-dessus des vagues tumultueuses, Noé et sa famille sont préservés, un reste fidèle au milieu d'un monde qui se détruit. Le déluge est un rappel puissant que, malgré la méchanceté qui imprégnait la création, Dieu avait encore choisi un chemin vers la rédemption, même si, à ce moment-là, un acte aussi sévère était nécessaire pour restaurer ce qui avait été perdu. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien d'un déluge qui a ravagé la terre. C'est un avertissement profond et intemporel pour toute l'humanité. Le récit de Noé et du déluge nous révèle l'étendue de la corruption que le péché peut provoquer, montrant que ses conséquences vont bien au-delà des fautes individuelles, affectant des sociétés entières. Elle nous invite à réfléchir à l'aveuglement spirituel que le péché engendre, une incapacité à percevoir la gravité de la situation et la dégradation des valeurs morales et éthiques. Lorsque le mal domine le cœur des hommes, la société se désintègre et les normes de justice et de bonté sont déformées, conduisant à une déshumanisation généralisée. L'histoire du déluge nous confronte à la dure réalité que dans sa rébellion, l'humanité peut devenir si aveugle qu'elle ignore non seulement les avertissements de Dieu, mais aussi les signes visibles des conséquences de ses actions. Le péché, lorsqu'il n'est pas confronté, s'enracine et se propage comme une peste, obscurcissant le discernement et menant à la normalisation de ce qui est mal. Dieu n'a pas décidé d'anéantir l'humanité sans d'abord offrir une opportunité de rédemption à travers Noé et l'arche. Ce choix de sauver un reste fidèle est un témoignage de la grâce divine, qui persiste même lorsque la méchanceté semble dominer. L'arche devient un symbole non seulement de jugement, mais aussi d'espérance et de restauration, montrant qu'indépendamment de la profondeur du péché, Dieu cherche toujours à restaurer sa relation avec sa création. Cette leçon est cruciale pour nous, car elle nous rappelle que même en temps de crise morale et spirituelle, nous ne sommes jamais sans espoir. Nous devons tirer des enseignements de l'histoire de Noé et de son obéissance à Dieu et nous encourager à ne pas ignorer les signes autour de nous. Plutôt que de fermer les yeux sur l'injustice et la corruption qui peuvent nous entourer, nous sommes appelés à ouvrir les yeux sur la vérité, à examiner nos cœurs et à agir avec foi, comme Noé l'a fait. L'histoire nous invite à rechercher une relation plus intime avec Dieu, à vivre selon ses préceptes et à être des agents de changement dans un monde qui lutte encore contre les ténèbres du péché. Puissions-nous toujours nous rappeler que, même face à l'aveuglement provoqué par le péché, la lumière de la miséricorde de Dieu brille intensément, nous offrant l'opportunité de recommencer et de rechercher la véritable justice. En fin de compte, le choix de suivre Dieu et sa parole nous appartient et c'est ce choix qui peut transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de tous ceux qui nous entourent. Que nos cœurs soient ouverts à sa voix et que nous soyons toujours vigilants, cherchant la vérité et la justice dans un monde qui bien souvent préfère l'obscurité.